Est-ce que vous savez ce qui m'agace plus que la tendance YouTube quand je n'y suis pas? C'est-à-dire jamais? Eh bien, étant dans une formation de comédien, il m'arrive parfois de voir ou de pratiquer de l'art contemporain. Et là, moi, personnellement, j'ai juste envie de m'enfermer dans ma chambre et de me mettre des films d'avant-guerre. Et surtout quand t'as des profs qui vont t'expliquer par A plus X que tout le monde peut comprendre ce type d'art. Mais putain! En quoi se rouler dans des pains hamburgers change le monde, bordel? Oui non, mais tu comprends, ça critique la société de consommation et toutes ses dérives. Tu feras quand même attention, t'es en train de te mettre des doigts là, hein. Vous avez bien compris le sujet du jour. Mais nous aujourd'hui on va juste essayer de s'amuser. Moi j'aime cette forme d'art quand elle se veut juste esthétique. Bordel de merde. C'est parti. Bon, commençons par balancer un petit peu. Oui, parce que j'ai pas mal de choses à dire quand même. Je suis un homme à risque. Il fait froid, bordel. Eh, mais c'est normal qu'il fasse froid, on est en hiver. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Les Frozen Pants. Rien à voir avec ceci. Ce sont des pantalons, majoritairement des jeans, complètement gelés par le froid. Le mouvement a vu le jour à Minneapolis dans l'état du Minnesota. Là-bas, les températures peuvent atteindre les -10 degrés en hiver. Mettez un gros pouce bleu gelé pour les soutenir. Tom Grotting a alors une idée de génie pour divertir sa voisine Diane. Il va passer son pantalon sous l'eau froide et il va le laisser dehors dans le froid. Voir si le pantalon tient tout seul debout dehors. Et au bout d'une demi-heure, boum! La physique fait son effet. Et Tom s'est tapé la voisine. Je suppose. Les pantalons tiennent debout tout seuls. Et comme le génie ne s'arrête pas là, il a eu la bonne idée de poster ça sur Twitter. La suite, bien évidemment, on la connaît. Le hashtag FrozenPant et des dizaines de milliers de gens à poil. Petite nature. On a peur de la bête? Si vous suivez assidûment mes vidéos, vous connaissez mon point de vue vis-à-vis du mariage. Mais il y a une chose que je ne vous ai jamais dit. Je pense qu'il est grand temps de la révéler. J'adore les habits de mariage. Les robes, les costards, les tenues pour les enfants, les tenues pour les demoiselles d'honneur. Je trouve ça magnifique. Faites-moi mon idée, ce serait qu'on fasse juste une grosse teuf pour avec les tenues de mariage, juste pour montrer qu'on est ensemble. Juste on kiffe le moment présent, quoi. Sans le partage des biens. Je vous présente donc de magnifiques robes de mariage entièrement faites en papier, dont la durée de vie est d'ailleurs égale à celle de votre mariage. Voilà. Cette blague est faite, on enchaîne. L'artiste est russe et s'appelle Asia Kozina. Et putain ce qu'elle a du temps à perdre. Il y a absolument aucun élément de cette robe qui ne soit pas faite en papier. Autant vous dire que la pluie n'est pas invitée au mariage. Bisous à mes amis bretons. Ces robes sont très inspirées des cultures indiennes et japonaises. Et ce qui est cool, c'est que là, forcément, vous pouvez choisir votre couleur. Voire même laisser vos enfants la décider pour vous. Ça me rappelle d'ailleurs cette maîtresse qui fabriquait des robes à partir des dessins de ses élèves. Une robe de mariée avec les dessins de ses enfants. Quelle horreur! Non seulement tu vas te marier avec tous les soucis qu'on connaît, mais en plus on te rappelle bien que t'es tenu par les couilles. Bon après il reste à consommer le mariage, hein. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Moi ce qui me fascine dans l'art contemporain, c'est tous les fascinés. Ceux qui vont te prouver par tous les moyens que tu es juste un idiot qui ne mérite pas la vie. Tu vois, ce qu'il y a dans le tableau, ce tableau, c'est une révolte. On sent bien l'image, la critique de la société, le côté politique aussi, ouais. Non, c'est fort, c'est les gens qui comprennent pas ça, c'est avec les jeux de lumière, ça c'est fort. Moi j'ai toujours rêvé d'en mettre un devant sa glace et d'enfin lui faire comprendre que t'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Bon, je n'ai pas réussi encore, hein. Mais une équipe néerlandaise n'en était pas loin. Ils se sont installés dans une galerie d'art contemporain et ils ont observé la réaction d'amateurs d'art devant un tableau vendu 10 € chez Ikea. Boris Lange va alors leur demander de définir ce poster d'un certain Ike Andrews. Dit is een verbeelding van zijn chaos in zijn geest. Het is vooral een hele mooie geest van een kunstenaar die zijn emotie kwijt kan. Et vient alors la question épineuse du prix. La première dame va alors proposer 100 €. Bon après on la comprend, les passionnés d'art contemporain ont rarement autre chose qu'un billet de 100 dans leur poche. Pour ceux qui demandent, ça ressemble à ça. Et la deuxième va enchaîner avec 666 000 €. Rapport avec le chaos, le diable, tout ça, t'as compris, hein? Et un dernier va passer par là et va proposer 2,5 millions €. Normal. Et là juste une question me vient, est-ce qu'on peut arrêter s'il vous plaît de me prendre pour un con et de dire que l'art contemporain ce n'est pas n'importe quoi? Het leuke aan dit doek is dat het van Ikea is.
Allez, viens vite, on va passer pour des cons, on se casse. Tout ça pourquoi? Je n'ai rien contre l'art contemporain. Et heureusement, vu la dose que je me mange à l'école, moi j'aimerais juste qu'on arrête de me dire que ça veut forcément dire quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule avec ça parfois. Mais ça peut aussi être hyper esthétique et hyper joli. Par exemple avec la danse contemporaine. Et ça c'est super cool. Une petite pensée à Marcel Duchamp avec sa célèbre fontaine qui est assurément un bon gros troll pour le coup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre le bon gros pouce bleu, le record est à 1373. Et je compte sincèrement sur vous pour le battre. Et vu que YouTube déconne pas mal, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez pas louper l'actu de la chaîne. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant c'est à vous d'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir si vous vous sentiez touché personnellement par l'art contemporain. Et la réponse est assez claire puisqu'à 73% vous ne vous considérez pas touché par l'art contemporain. Et pourtant je peux vous garantir que c'est faux. Oui. Au fur et à mesure des années, ce que vous utilisez maintenant dans la vie de tous les jours, ça a été considéré comme de l'art contemporain. Donc essayons de ne pas être hypocrite là-dessus. Oui, nous sommes forcément touchés un minimum par l'art contemporain. Prenez le temps d'y penser. Ciao tout le monde!